au travers de cette vidéo, qui a 10 minutes pour la vérité de l'évangile nécessaire pour ton salut, Dieu, au travers de cette vidéo, veut une fois encore le plus, n'est-ce pas, t'interpeller. Parce que Dieu veut que tu saches que le fait de vivre sans lui, c'est pas bon pour toi. Donc tu peux, n'est-ce pas, appeler cette vidéo, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi? Ce n'est pas bon pour toi de vivre sans Dieu. C'est pas bon pour toi de vivre, n'est-ce pas, sans Dieu. D'accord? Et sache que Dieu dit dans sa parole, même si tu ne crois pas en sa parole, mais je préfère te le dire afin que tu puisses aller vérifier dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde, le Dieu qui a fait l'univers, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, le Dieu, n'est-ce pas, qui te fait lever de ton lit le matin et qui te donne le sommeil la nuit, le Dieu, n'est-ce pas, qui fait battre tes poumons, qui fait battre ton cœur, qui fait fonctionner, n'est-ce pas, ton système, ton organe, tout ton système, le système, n'est-ce pas, de ton organisme. Ce Dieu dit, je voulais encore ajouter, ce Dieu, n'est-ce, qui fait pousser tes cheveux. Le Dieu, n'est-ce pas, qui fait pousser, n'est-ce pas, les dents, n'est-ce pas, d'un enfant qui naît, n'est-ce pas, qui naît et qui vient au monde. Parce qu'aucun enfant ne prend les médicaments pour que ses dents puissent pousser lorsqu'il vient dans ce monde. Il y a un Dieu derrière, n'est-ce pas, ce phénomène-là. Et c'est ce Dieu dont je te parle. Il dit qu'il est écrit dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu, ce Dieu, a tant aimé le monde. Et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a aimé. Dieu t'a aimé. Lorsque Dieu a tant aimé le monde, ce n'est pas que Dieu a aimé, n'est-ce pas, tous ces désordres qui sont dans le monde. Ça ne veut pas dire que Dieu a aimé le mensonge, Dieu a aimé le vol, Dieu a aimé les crimes, Dieu a aimé la sorcellerie qui est dans ce monde, les colères qui sont dans ce monde. Non, Dieu n'aime pas ça. Mais Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé, n'est-ce pas, les hommes qui se trouvent dans ce monde. Et tu fais partie de ces hommes-là. Tu fais partie, n'est-ce pas, de ces femmes, n'est-ce pas, dont Dieu aime. Alléluia. Dieu t'aime et il a donné son Fils unique pour que tu sois sauvé. Afin que tu crois en lui et tu ne périsses point. Que tu crois en lui, cela signifie que tu crois en lui. Parce que je lis, beaucoup de gens vont dire qu'ils croient en Dieu, et qui prient. Le plus important, ce n'est pas de prier. Le plus important, ce n'est pas de dire que tu crois. Le plus important, c'est quel est le Dieu que tu vis. Quel est l'impact du Dieu que tu vis, n'est-ce pas, dans ton écrancier, dans ton quotidien. Alléluia. Quel est l'impact de ce Dieu-là? Le plus important, ce n'est pas que tu pries. Le plus important, est-ce que tu pries, n'est-ce pas, le bon Dieu? Est-ce que tu pries, n'est-ce pas, le vrai Dieu? D'accord? Le plus important, ce n'est pas parce que tu crois, mais est-ce que ce à quoi tu crois, est-ce que tu acceptes cela? Parce que si tu me dis que tu crois en Dieu, et Dieu me dit que croire en lui, c'est mettre sa parole en pratique, croire en lui, c'est l'accepter. Et si tu me dis que tu crois en Dieu, et tu vis tous les jours dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, dans les choses qui ne plaisent pas à Dieu, c'est bon, tu vas me dire que, voilà, c'est pas facile de vivre dans ce monde. Bon oui, c'est pas facile de vivre dans ce monde. Mais lorsque tu vis consciemment dans les choses toi-même, que tu fais, dans les choses tu sais, c'est pas bien. Tu vis consciemment dans les choses dont tu sais que c'est pas bien. Quand tu, par exemple, tu voles expressément la femme de quelqu'un, quand tu voles expressément le mari de quelqu'un, lorsque tu pratiques expressément, n'est-ce pas, l'avortement, lorsque tu pratiques expressément la fornication, la masturbation, la pornographie, lorsque tu sors expressément la nuit pour vamper dans la sorcellerie, et ainsi de tout cela, tu le fais expressément. D'accord? Tu le fais expressément. D'accord? Et lorsque tu fais cela expressément, cela sous-entend que cela signifie que tu ne crois pas en ce Dieu qui t'a créé. Voilà pourquoi il a dit, celui qui croit en moi, j'ai tant aimé le monde et j'ai donné mon Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Donc si tu crois en Jésus-Christ, cela signifie que quoi, toi? Ça signifie que si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, tu ne périras pas. Tu ne périras pas. Parce que ayant accepté Jésus-Christ, Jésus viendra en toi t'enlever de tout ce qui va t'amener à périr. Tout ce qui va t'amener, n'est-ce pas, en enfer, Jésus vient enlever tout cela en toi. Mais si tu ne l'acceptes pas, tu vas périr. Donc ce n'est pas bon pour toi. Si ce n'est pas bon pour toi, il n'est pas bon que tu saches que tu vas périr et tu acceptes de demeurer, n'est-ce pas, sur le chemin de la perdition. Ce n'est pas bon pour toi, mon ami. Sache que si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, tu vas périr. Et pour d'aucuns, ils périssent déjà, ils souffrent déjà. Ils souffrent à cause, n'est-ce pas, de la vie, n'est-ce pas, de ténèbres, de la vie de méchanceté, de la vie de péché, de la vie d'hypocrisie, n'est-ce pas, qu'ils mènent. Peut-être c'est ton cas. Et même si c'est ton cas, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est parce que tu écoutes ceci et tu refuses, n'est-ce pas, que Dieu t'aide. Tu refuses, n'est-ce pas, que Jésus-Christ t'aide. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Fils que Dieu a envoyé dans ce monde
pour te sauver, toi et moi, pour te sauver, n'est-ce pas, de ta vie, n'est-ce pas, de souillure que tu mènes. Alléluia, cette vie de souillure dont tu es incapable de t'en sortir. Jésus-Christ est venu pour t'aider, afin que tu ne périsses pas. D'accord? Et il dit encore, mon ami, dans le livre de Jean, chapitre 3, toujours, verset 36, que celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu, la colère de Dieu demeure sur lui. Et c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. C'est terrible ce que Dieu dit ici. Que celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Et si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas la vie. Tu n'as pas Jésus-Christ, tu es un cadavre ambulant. Tu es mort, un mort vivant. Tu marches debout, mais tu es mort. Pour Dieu, tu es mort. Parce que le péché apporte la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc si tu vis consciemment dans le péché, pour Dieu, tu es mort. D'accord? Et Dieu sait que tu es incapable de sortir seul de ce péché. Tu es incapable de te sauver toi-même. Tu es incapable de triompher de la fornication. Tu es incapable de triompher seul, de te délivrer seul du mensonge, de te délivrer seul, n'est-ce pas, de la haine, de la colère, n'est-ce pas, du manque de pardon, de la sorcellerie, des avortements, des faux papiers, de la corruption. Tu es incapable de t'en délivrer toi seul. C'est pourquoi Dieu a donné Jésus-Christ afin que Jésus vienne t'aider. C'est-à-dire, si tu refuses Jésus-Christ, qui t'aidera? Et c'est pas bon pour toi, mon frère. C'est pas bon pour toi, mon ami. C'est pas bon pour toi. Seul Jésus peut t'aider. Seul Jésus peut t'aider. Il dit, celui qui a le Fils a la vie. Est-ce que tu veux avoir le Fils pour avoir la vie? Pour être considéré devant Dieu comme étant quelqu'un de vivant? Est-ce que tu veux le Fils? Est-ce que tu veux accepter la main tendue de Dieu? La main tendue de Dieu, c'est Jésus-Christ. Combien de fois est-ce que tu écoutes la parole de Dieu, tu rejettes la parole de Dieu? Et tu vas me dire que non, tu pries tous les jours, tu vas dans les cultes tous les dimanches. Mais ce n'est pas le plus important d'aller dans les cultes tous les jours. Tu pars dans les cultes tous les jours. Tous les dimanches, tu pars dans les cultes. Mais pourtant, tu ne vis pas avec Dieu. D'accord? Tu passes de chauffer les bancs dans ton assemblée, dans ton église. Tu passes de remplir formalité. Et tu vis, n'est-ce pas, en fonction de ce que les hommes disent, en fonction de ce que ta religion dit, mais non en fonction de ce que la parole de Dieu dit. Parce que si tu vis dans un quelconque péché, consciemment, volontairement, sache que tu ne vis pas Dieu. Sache que tu n'es pas enfant de Dieu. Sache que la colère de Dieu demeure sur toi. Parce que c'est ce qu'il a dit. Que celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Et c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi que la colère de Dieu demeure sur toi. C'est pas bon pour toi que la colère de Dieu demeure sur toi. Pourquoi laisses-tu la colère de Dieu demeurer sur toi? Pourquoi laisses-tu la colère de Dieu demeurer sur toi? Pourquoi laisses-tu cela? Est-ce que c'est le péché là qui te tient? Est-ce que c'est ce garçon, ton copain de la fornication qui te séduit au point où tu acceptes que la colère de Dieu s'abatte sur ta vie? Non. C'est pas bon pour toi, mon ami. C'est pas bon pour toi, toi qui m'écoutes au travers de cette vidéo. C'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi de demeurer sous la colère de Dieu. Parce que celui qui vit sans Jésus-Christ est sous la colère de Dieu. Celui qui vit sans accepter Jésus-Christ, il vit sous la colère de Dieu. Et si tu vis sous la colère de Dieu, qui va t'aider? Si tu vis sous la colère de Dieu, quel est l'homme qui va t'aider? Quelle est la femme qui va t'aider? Si tu vis sous la colère de Dieu, qui va t'aider? Si tu vis sous la colère de Dieu, qui va te sauver? Qui va te retirer de la main de Dieu? Le Dieu qui a créé tout l'univers entier. Qui va t'aider? Donc ce n'est pas bon pour toi. D'accord? Sors de la colère de Dieu en acceptant Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur et ton Seigneur. Parce qu'il dit, celui qui n'est pas, qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Sera sauvé. Tu seras sauvé de la colère, n'est-ce pas, de Dieu. Tu seras sauvé du jugement de Dieu. Tu seras sauvé du jugement, n'est-ce pas, des conséquences, n'est-ce pas, de tes péchés que tu as commis. Tu connais les péchés que tu commets. Tu connais. Même lorsque tous les dimanches tu vas dans les cultes, dans les églises, tu connais les péchés dans lesquels tu te trouves tous les jours. Tu connais ces péchés-là. Mais Dieu, au travers de ces vidéos, ne veut pas que tu périsses. Ne veut pas que tu demeures sous sa colère. Il ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que tu demeures sous sa colère. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu acceptes la solution qu'il a donnée pour tes péchés. La solution qu'il a donnée pour tes péchés, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La solution qu'il a donnée pour tes péchés, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les choses de ce monde. Non, c'est Jésus-Christ que Dieu a donné pour la solution pour tes péchés. Est-ce que tu veux que Jésus-Christ, n'est-ce pas, vienne solutionner tes problèmes de péché? Est-ce que tu veux que Jésus-Christ vienne solutionner tes problèmes de péché? Est-ce que tu veux que Jésus-Christ vienne dans ta vie, le Fils de Dieu, celui que Dieu a envoyé? Est-ce que tu veux accepter qu'il vienne dans ta vie te délivrer de l'esclavage du péché? Parce que celui qui se livre au péché est esclave de ce péché. Est esclave de ce péché et tu es esclave de beaucoup le péché. Tu es esclave peut-être même de un seul péché, même si c'est seulement le même péché dont tu es esclave. Sache que tu as besoin de Dieu, tu as besoin de Jésus-Christ, tu as besoin de Jésus-Christ, parce que c'est pas bon que tu demeures sous la colère de Dieu. C'est pas bon que tu demeures sous la colère de Dieu. Mais en refusant Jésus, tu demeures sous la colère de Dieu. En refusant Jésus, tu demeures sous la colère de Dieu. Voilà pourquoi Dieu t'invite ce jour, que tu acceptes sa parole,
que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, tu l'invites dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur, afin qu'il vienne te pardonner tous tes péchés que tu as commis et te donne son Esprit Saint pour te donner la capacité de ne plus être esclave d'aucun péché. D'accord? Pour qu'il te donne la capacité de pouvoir mettre sa parole en pratique tous les jours. Il te donne la capacité de triompher de toutes les conséquences, de toutes les malédictions, des péchés que tu as commis. Voilà pourquoi tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas bon de demeurer sans Jésus. C'est pas bon que tu vives sans Jésus. C'est pas bon que tu meurs sans Jésus-Christ. Accepte Jésus quand il est temps, mon ami. Accepte-le quand il est temps. Je ne te demande pas d'accepter une dénomination, d'accepter une église, d'accepter une religion. Je te demande d'accepter Jésus-Christ. Et si tu veux que Jésus-Christ t'aide, si tu veux que Jésus-Christ vienne t'aider à sortir de tes péchés, qu'il te pardonne, qu'il te purifie par ton sang et qu'il te donne par son Saint-Esprit, il te donne la vie éternelle. Tu peux m'écrire à mon numéro, ou tu peux m'appeler, ou tu peux me contacter. Comme tu peux, mais sache que Dieu t'aime. Mais sache que Dieu ne veut pas que tu demeures sous sa colère et que tu périsses parce que ce n'est pas bon pour toi. Alléluia, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Laisse Dieu t'aider. Laisse Dieu t'aider. Laisse Dieu t'aider. C'est ce qui est bon pour toi. Accepte l'aide de Dieu. Et Dieu, n'est-ce pas, te sauvera. Il te délivrera de tes péchés. Il te pardonnera. Tu peux m'écrire dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu, n'est-ce pas, abonde dans ta vie. Pour le salut de ton âme. Car la vie que tu mènes, c'est pas bon pour toi.